Bien, eh bien bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être connectés sur cette conférence qui a pour but de présenter la plateforme d'accélération de l'usine du futur de la Nouvelle-Aquitaine. On va vous présenter le projet, également la structure qui a été créé ou qui va être créé plutôt, ainsi que les partenaires à cette structure. On prendra un petit moment pour vous parler des services et des offres qui ont été imaginés pour cette structure, cette mission de cette plateforme d'accélération. Un petit mot sur l'ambition court terme visée sur ce projet pour vous faire toucher du doigt un peu que cet outil est à destination non seulement de l'écosystème tout entier, mais également des entreprises, surtout des entreprises désireuses d'entrer dans un plan de modernisation vers l'usine du futur. Et puis, on a pris soin de vous montrer au travers d'exemples, de parcours d'accompagnement, quels seront les moyens et outils auxquels vous aurez accès par le biais de cette plateforme. On évoquera un peu ce qu'on a appelé le plan de déploiement, mais globalement les jalons clés des prochains mois jusqu'à fin 2021. Et puis enfin, j'y reviendrai en fin de présentation. Vous aurez un lien avec un dashcode éventuellement que vous pourrez scanner depuis votre écran, mais que vous retrouverez sur la fiche de présentation de la plateforme sur la plateforme Vive Industrie. Un lien qui vous permettra de répondre à un sondage, 5-10 minutes, mais surtout, et il y a de nombreux lots à gagner, nous faire une proposition d'un nom commercial pour ce lieu emblématique de l'usine du futur de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous retrouvez tout ça en fin de présentation. Je démarre la présentation pour vous dire que ceux qui nous connaissent nous ont certainement vu à Vive Industrie en 2019, puisqu'on faisait déjà la présentation un peu de la feuille de route et du projet qui se finalise aujourd'hui. Et je commence d'abord, pour ceux qui ont peut-être un peu moins d'informations sur ce projet, par vous remettre un petit peu en tête le cadre de référence de ce projet qui a un cadre national. Vous le savez, les programmes Usines du Futur sont déployés dans beaucoup de régions en France. Une mission nationale a été menée en 2019 pour étudier un certain nombre de retours d'expérience des régions qui adressaient ces programmes d'accompagnement des entreprises. Et donc, sans rentrer dans le détail du rapport qui a été remis, un certain nombre de constats ont été faits, notamment des constats qui témoignaient d'un retard en France dans l'appropriation des technologies de l'industrie du futur, en particulier chez les PME, un taux d'équipement, notamment dans la robotique, qui était particulièrement faible comparé aux chiffres de nos voisins européens. Et donc, fort de ces constats, mais qui, je vous le rappelle, pour la région Nouvelle-Aquitaine, pionnière dans la démarche de l'usine du futur, puisque programme mis en place depuis 2014, finalement, avec le retour d'expérience que nous avions, on n'a pas été nécessairement surpris par ces constats. Des constats qui allaient dans le sens d'une diffusion et intégration des technologies dans les PME accélérées et de la demande de mise en réseau, notamment des offreurs, vers lesquels les recommandations de cette commission nationale ont été, puisque si je résume le cahier des charges qui a été communiqué à l'ensemble des régions, eh bien, le gouvernement a souhaité que chaque région de France se dote d'une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, qui avait pour grand axe, on va dire, de travail et de mission future, qu'elle soit cette plateforme porte d'entrée à tous les programmes, dits Usines du futur, le programme des 10 000 accompagnements qu'on appelle BPI, mais
tous les autres programmes qui permettent de mettre le pied à l'étrier aux entreprises pour entrer vers ce programme de modernisation. Faire en sorte que ces plateformes deviennent un lieu naturel qui regroupe l'ensemble de l'écosystème. Un lieu qui permette de monter en gamme technologiquement, mais aussi méthodologiquement. Et puis enfin, un lieu qui permette de faire des tests et des essais sur les technos dites de l'usine du futur, notamment par l'accès à des compétences et des démonstrateurs auxquels on a accès en pouvant aller dans ces lieux. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine s'est emparée de ce projet en considérant que c'était une formidable opportunité de mener une réflexion collective. Et c'est la raison pour laquelle, depuis avril 2019, après une phase de cadrage où on a rencontré une quarantaine des acteurs aujourd'hui de l'usine du futur de notre région, eh bien, nous sommes rentrés dans une phase de concertation. En fait, on a voulu consulter l'ensemble des acteurs et des utilisateurs de ces programmes pour essayer d'avoir une opinion la plus concrète possible des attentes de ce que devait proposer comme service demain cette plateforme. Donc, on a par exemple rencontré près de 200 entreprises impliquées dans l'usine du futur, mais pas que. On a été aussi rencontré des entreprises qui n'étaient pas nécessairement engagées dans ces démarches de modernisation. On a rencontré beaucoup de l'écosystème, hein, que ce soit des offreurs de solutions, des acteurs, de l'accompagnement vers l'usine du futur. Tout ça pour rentrer dans une phase de co-conception, puisque nous avons lancé l'année dernière, après avoir identifié les services manquants ou les services sur lesquels cette plateforme d'accélération devait se positionner, eh bien, on s'est réunis en groupe de travail. Près de 50 parties prenantes se sont mobilisées pour ces groupes de travail pour définir le besoin autour des services que je vous présenterai tout à l'heure. Et ce, jusqu'à finalement la fin de l'année dernière, où nous pensions pouvoir déjà lancer ce projet, sauf que vous vous en doutez, la crise sanitaire est venue un tout petit peu retarder les échéances que nous étions fixées. Donc nous sommes en mars 2020 et nous avons comme projet dans les prochains mois de bien sûr donner vie à cette structure qui, en plus des services et missions que je vous présenterai tout à l'heure, a été conçue autour d'une structure juridique associative et partenariale, puisque on a souhaité faire que cette structure soit forcément partenariale pour qu'elle regroupe l'ensemble des acteurs représentatifs des filières industrielles de notre territoire. Et donc, comme vous l'avez à l'écran, les fondateurs donc, de la future structure plateforme d'accélération sont la région Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, l'Agence de développement et de l'innovation et la CCI Nouvelle-Aquitaine. Pardon. Ensuite, vous le voyez également parmi les partenaires et qui vont sûrement jouer un rôle dans la gouvernance de ce futur lieu. Eh bien, dans le premier cercle, nous avons 4 centres technologiques de notre région qui se sont fortement non seulement impliqués dans la conception de ce lieu, mais qui participent en tant qu'investisseurs dans les moyens et ressources de ce futur lieu. Et puis dans le deuxième cercle, des acteurs, c'est pas une liste qui est aujourd'hui totalement exhaustive, mais qui, au-delà de leur implication dans la conception ou la réflexion que l'on a menée, ont un certain nombre d'apports de valeur qui rentreront dans, on va dire, les instances et les gouvernances de ce futur lieu. Un lieu qui, on en parlera tout à l'heure,
aura un certain nombre de services qui seront relayés au nord et au sud du territoire, puisque l'idée, c'est que partout, au plus proche des entreprises, il y ait des antennes et des relais qui permettent d'adresser et de dispenser ces services au-delà de la métropole bordelaise. Néanmoins, le lieu, on va dire, totem qui verra le jour dans les prochains mois sera hébergé au sein du site de Pessac-Bersol, dans les locaux actuellement où notamment le CEATEC, mais je crois que Technalia, pour ceux qui connaissent, sont déjà en place. Et puis, je le disais, des relais antennes sur le territoire pour lesquels on a déjà identifié un certain nombre d'acteurs qui se sont proposés volontaires, mais qui fera l'objet à nouveau de réflexion et sélection aux alentours du dernier trimestre de cette année, et puis une association qui proposera aux membres, qu'on espère très nombreux, un certain nombre de collèges par typologie qui permettront de se situer dans des collèges de formation, enseignement supérieur, collèges, collectivités territoriales, partenaires technologiques et offreurs de solutions ou partenaires socio-économiques, et puis bien sûr un collège pour les entreprises. Et puis enfin, en partie droite, vous le voyez, ce projet a fait l'objet d'un appel à projet de l'État, puisque cette politique nationale, l'État souhaite soutenir tous ces projets, et on a un projet qui a été déposé et validé en février et qui est en instruction. Nous devrions avoir un retour sur ce soutien éventuel et qu'on espère à la fin du mois d'avril. Une information sur la chaîne de valeur de cette plateforme que j'ai essayé d'illustrer afin de bien comprendre de quoi on parle. L'enjeu pour une entreprise qui ne sait pas où trouver ses réponses pour entrer dans un plan de modernisation, qui a potentiellement réalisé un diagnostic de ses besoins, une entreprise qui ne sait pas à qui s'adresser pour mettre en œuvre son plan d'action, ses recommandations, ou une entreprise qui n'a pas potentiellement clairement identifié quels besoins elle pourrait avoir pour pouvoir entrer dans un plan de modernisation. Eh bien, la plateforme est là pour mieux répondre aux entreprises et accompagner à un plan d'action, une mise en œuvre d'un plan d'action vers cette transformation 4.0. Alors, pourquoi ce besoin d'intermédiation entre une entreprise et les offres du territoire? Parce que vous le savez sûrement tous, une entreprise qui est concentrée d'autant plus depuis la crise sanitaire sur son activité, avec peut-être parfois un manque de ressources, voire dans certains cas de compétences, ça peut être un labyrinthe à emprunter pour trouver le bon offreur, les bons dispositifs d'accompagnement, bons dispositifs d'aide, les bonnes compétences, les organismes de formation. Et donc, dans ce paysage, la plateforme d'accélération a été créée pour, vous le verrez tout à l'heure au travers des services qui ont été imaginés, aider les entreprises à s'acculturer sur ces technologies, aider les entreprises à s'orienter vers les bons dispositifs, les bons offreurs, les accompagner avec notamment des services qui sont et qui ont été identifiés comme manquants sur le paysage. Et puis, pourquoi pas animer cette communauté avec un objectif de dispenser un certain nombre de compétences nouvelles, d'apports de valeur nouveaux, et ce, de façon à ancrer dans les entreprises ces apports de valeur. Alors, si je devais résumer par un seul schéma, finalement, vous avez une entreprise d'un côté, les offres usines du futur du territoire, qu'elles soient publiques ou privées. La plateforme d'accélération va servir un peu de boussole, si j'image sa mission, pour essayer d'aider l'entreprise à trouver la direction vers les solutions les plus adaptées.
réaliser cet objectif, c'est permettre à une entreprise non seulement d'accélérer le passage à l'acte, hein, en lui donnant plus facilement l'envie, mais aussi en le rassurant sur le fait d'entrer dans une démarche de mise en œuvre, mais aussi de réduire tout simplement le délai de mise en œuvre en l'accompagnant aussi bien en matière d'orientation que d'accompagnement de bout en bout de son projet vers la mise en œuvre de son plan de modernisation et donc l'accès à son retour sur investissement et ses gains de compétitivité, puisque c'est sur ce fond de gains de compétitivité ou de conquête de nouveaux marchés que nous essayons d'accompagner les entreprises vers l'usine du futur. Alors, les raisons de l'engagement, on en parle. J'ai souhaité que les partenaires aujourd'hui puissent dire un mot. Raison de l'engagement, l'enjeu de cette transformation peut-être des entreprises et puis peut-être des attentes ou l'ambition attendue dans ce nouvel outil finalement à destination de toutes les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine. Pascal Blaise, est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton engagement dans ce projet? Merci pour votre mobilisation. Donc, pourquoi un engagement de la région pour soutenir ce projet? Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la région a engagé un programme ambitieux en faveur de l'industrie et l'usine du futur, donc qui a été lancé en 2014, donc qui a permis d'accompagner plus de 600 entreprises dans un travail de diagnostic de leurs usines, de leurs besoins, et qui a permis de formaliser des préconisations pour améliorer la compétitivité de l'ensemble de ces usines. Ça amène un certain nombre de ces chefs d'entreprise à avoir des besoins en matière d'identification de compétences, en matière d'orientation, d'où l'idée d'aider les entreprises dans la mise en œuvre de ces préconisations et donc de créer une plateforme qui faciliterait l'accès aux compétences clés qui sont indispensables pour ce processus de transformation. Et la région, donc, dans cette logique, souhaite contribuer à la création d'une structure dédiée, parce qu'on considère que le besoin il est quand même énorme à couvrir sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est de soutenir notamment toute cette phase d'amorçage, avec à la fois la création d'une équipe dédiée, mais également la mobilisation d'équipes qui sont déjà présentes dans des centres technologiques qui sont présents sur l'ensemble de notre territoire, et puis de rendre l'usine du futur très concrète en mettant en place des démonstrateurs qui permettent d'illustrer assez concrètement les solutions nouvelles qui pourraient être proposées à l'ensemble de nos industriels. Merci Pascal. Vincent Bost. Oui, Dominique. D'ADI. Merci, oui, pour donc ADI et l'Agence régionale de développement et d'innovation. Donc, quand il y a en Nouvelle-Aquitaine un projet d'échelle régionale qui porte sur l'innovation, ADI est jamais très loin pour le préfigurer et pour le faire, pour aider à son émergence. Donc, Dominique l'a rappelé, la singularité de ce projet, c'est qu'il s'appuie sur un partenariat très fort entre différentes structures qui œuvrent au développement économique des entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Donc, Dominique a évoqué une cinquantaine de structures. Alors, évidemment, elles n'ont pas toutes le même rôle ni la même place dans ce projet global, mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour articuler, aligner l'objectif et le rôle de ce nouvel outil, mais aussi articuler les rôles de ces différentes structures. Donc, la région, bien entendu, s'exprimer, la CCI, ADI, les centres technologiques, donc le CEATEC, le CETIM, Technalia, Compositadour, mais aussi les pôles de compétitivité comme Aerospace Valley ou des organisations professionnelles comme l'UIMM. Donc j'en passe également, on pourrait citer Aquitaine Robotics, Alpha RLH, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce petit monde, il fallait aussi l'animer. Et tout ce travail d'émergence, il s'est appuyé sur l'agence ADI qui, depuis un an, en effet, préfigure ce projet en partenariat étroit avec tous les acteurs que j'ai cités. Et ce qui, à mon sens, est important de souligner, c'est que dans ce projet, tout le monde va apporter ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire à la fois en matière de détection de projets, d'orientation vers les bonnes solutions et les bonnes compétences, de déploiement de l'offre technologique, en particulier celle
qui est porté par les centres techno que je viens de citer. Et donc, à la fois pour des entreprises qui sont issues du programme Usine du Futur, Dominique l'a dit, mais aussi pour l'ensemble du tissu industriel qui voudrait se moderniser dans le champ de l'industrie 4.0. Donc, nous, notre rôle a été et est encore pour quelques semaines, de continuer ce travail de décloisonnement dans une approche un petit peu systémique. C'est un projet complexe, mais c'est un projet ô combien stratégique. Ça explique aussi qu'on y travaille depuis de nombreux mois. C'est vrai que le Covid ne nous a pas arrangé, facilité la tâche en termes de calendrier, mais globalement, tout ce temps passé, je considère que c'est un investissement. Et aujourd'hui, on a un programme que je qualifierais d'assez solide, et je pense qu'il est vu ainsi au niveau national. Donc, on espère pouvoir être financé par l'État. Donc, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du PIA. Et donc, une fois que la structure sera créée, je ne veux pas être trop long parce que je sais qu'ensuite, Marc prendra le relais, mais ADI restera évidemment aux côtés de la plateforme. ADI va être fondateur de la plateforme et ADI continuera à opérer des services en totale complémentarité avec cette plateforme d'accélération Usine du Futur. Voilà ce que je pouvais dire pour les fondements et puis les raisons de l'engagement d'ADI dans ce projet stratégique pour le territoire. Merci Vincent. Marc, un petit mot peut-être? Oui, un petit mot rapide. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pascal et Vincent, que je partage évidemment. Moi, je dirais que ce projet, c'est avant tout le fruit d'une collaboration qui a été amorcée depuis maintenant quelques années sur un sujet dont la région s'est emparée et qui constitue une priorité pour les entreprises. J'en veux pour preuve les enquêtes que nous avons conduites auprès de 15 000 entreprises, et notamment les entreprises industrielles, qui font apparaître l'excellence industrielle comme la priorité des entreprises, aux côtés d'ailleurs d'un autre enjeu qui voit le jour et qui sera aussi traité dans le cadre de la plateforme, qui est celui de la transition énergétique et écologique, qui est un enjeu fort et tout à fait compatible avec l'ambition que nous avons. Et je dirais que, fort de cette expérience et de la confiance qui s'est créée entre nous, ce projet est avant tout une histoire d'hommes et de femmes qui ont une ambition commune, progresser dans les solutions que nous apportons aux entreprises. Je dirais que quelques principes fondateurs nous ont animés. D'abord, de mieux répondre aux attentes et aux besoins des entreprises, et puis de passer peut-être une étape supplémentaire. Pascal l'a dit, nous étions assez opérants sur la qualification des besoins des entreprises. Nous avons construit des parcours, mais il nous paraissait nécessaire de structurer la chaîne de valeur de manière à ce que les partenariats soient les plus coordonnés et que l'offre de services que nous proposions aux entreprises soit la plus visible et la plus accessible. Ça, c'est un élément fondamental dans la mesure où les entreprises ont quelque part du mal à se retrouver, quelquefois, dans la complexité des offres que nous proposons. Donc, fédérer les acteurs autour de cette ambition commune et la structurer notre offre autour d'une chaîne de valeur visible nous animait vraiment, et je pense qu'on est passé à l'acte. Un second sujet qui nous occupait également, c'est de n'oublier personne. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 88 000 km², c'est plus de 350 000 entreprises. Donc, on a apporté une attention particulière au maillage du territoire, ça a été dit précédemment. Les CCI contribueront modestement, mais à leur place et avec détermination à ce maillage pour à la fois détecter les besoins, détecter les entreprises prêtes à s'engager dans ce dispositif et les accompagner dans un double processus qui est à la fois de sécuriser leur parcours de passage à l'acte et de trouver les bonnes solutions qui correspondent à leurs attentes avec l'ensemble des partenaires dont mes collègues ont parlé, mais aussi d'accélérer ce processus de passage à l'acte par une proximité des acteurs qui est un des autres, principes fondateurs de notre démarche. Donc tout ça, je dirais que c'est une structure ou une démarche complexe, mais dont on a réduit la complexité parce qu'on veut agir ensemble et travailler ensemble. Et le projet qu'on a formulé aura vocation à évoluer, à être le plus agile possible, le plus plastique possible pour s'adapter aux évolutions des attentes et des besoins de nos entreprises régionales.
Merci, messieurs, pour cette intervention. Je vous dis un petit mot. On n'aura peut-être pas le temps de pouvoir entrer dans le détail de tous les services qui ont été imaginés, mais l'acculturation vers les technologies dites de l'usine du futur, ça passe par une présentation déjà des moyens sur les plateformes technologiques, également chez beaucoup d'acteurs, moyens notamment en termes de démonstrateurs. Ça veut dire une présentation des thématiques qui sont couvertes, des compétences couvertes, des conditions d'accès à un démonstrateur. Ces démonstrateurs, on en aura certains qui seront potentiellement dans ces plateformes d'accélération, mais avant tout chez nos partenaires, chez les acteurs techniques. Et donc, à mesure où ils seront la plupart du temps distants, on imagine pouvoir les virtualiser tous, de façon à ce que une entreprise qui va dans ce lieu d'accueil de l'usine du futur puisse, au travers d'un casque de réalité virtuelle, par exemple, s'immerger dans tout un tas de lieux chez nos partenaires publics, privés, qui disposent de ces démonstrateurs pour les voir fonctionner, les toucher du doigt et peut-être sans se déplacer déjà comprendre un peu à quoi tout ça peut apporter une réponse à leurs besoins. De la même façon, un service d'orientation vers tous les dispositifs déjà sur étagère, j'allais dire, mais en tout cas, dispositifs d'accompagnement qui sont déjà en place, hein, le programme Usine du futur, les parcours technologiques, et tout un tas d'autres dispositifs d'accompagnement. On va essayer de rendre tout ça lisible au travers d'une cartographie. Idem pour les dispositifs d'aide en fonction de sa typologie, son profil. Je suis une PME, une TPE, une ETI, j'ai un projet, je cherche du financement, je cherche des compétences. On aura aussi des services de dérisquage de projets. Une entreprise qui est passée par le programme, par exemple, Usine du futur de la région, a bénéficié d'un diagnostic avec un certain nombre déjà d'analyses ou d'éléments de dérisquage sur son projet, mais il n'est pas improbable que nous ayons quand même à mener des petites études de dérisquage qui permettraient de confirmer, on va dire, une orientation qui est demandée ou proposée par l'entreprise avant de se lancer dans un plan de déploiement ou une étude un peu plus importante. Ces moyens vont s'appuyer sur une cartographie d'acteurs spécialistes d'une thématique ou de plusieurs thématiques de l'usine du futur que l'on souhaite formalisés qui nous permettent de recenser et de labelliser à terme l'ensemble des offreurs de solutions, qu'ils soient publics ou privés, et de pouvoir associer à cette cartographie un service d'accompagnement qu'on a appelé la route des technologies vers ces offreurs de solutions, accompagnement d'une entreprise. De la même façon, un certain nombre de besoins vont être entrants dans cette plateforme, d'autres vont provenir des entreprises qui sont issues du programme Usine du futur. Et puis des troisièmes besoins auront pour origine des programmes de la CCI, du GIFAS, ou en tout cas toute cette base de besoins. Dès lors que l'on possède une base d'offreurs, on va chercher à les formaliser, à les centraliser pour pouvoir les pousser, peut-être sous forme d'appel à candidature, d'appel à projet vers les offreurs dès lors qu'on aura, par le biais de cette plateforme, recensé, identifié un besoin d'une entreprise du territoire. Certains services nous ont été demandés dans les phases de concertation que je vous ai présenté tout à l'heure, dont le service d'ingénierie de projet. Alors, il y a l'ingénierie un peu amont de mon projet, il y a aussi l'ingénierie au sens
pilotage du projet opérationnel d'une entreprise. Les entreprises nous disent j'ai pas le temps, il me faut quelqu'un pour suivre les plans d'action, pour animer les réunions, pour aller rencontrer les offreurs, rédiger les cahiers des charges. C'est peut-être des services qui seront proposés dans le cadre de cette plateforme. Cette communauté, on espère nombreuse, aussi bien d'offreurs que d'entreprises, il faudra l'animer autour de clubs, usines du futur, mais pourquoi pas de partenariats, de parrainage, en échangeant des bonnes pratiques, des retours d'expérience, pourquoi pas des bourses aussi de besoins, des besoins qui peuvent dépasser d'ailleurs le cadre et le périmètre de l'usine du futur. Et puis enfin, des services qui nous ont été aussi demandés, qu'on a cherché à plébisciter sur ce lieu emblématique d'usine du futur, c'est un service de sourcing de compétences métiers, donc de formation professionnelle, mais également de candidats. L'entreprise nous disent si on répond à tout ça, ok, c'est super, mais moi je ne trouve pas d'alternants ou de CDD ou de CDI qui veulent travailler dans la PME du Limousin de 12 personnes. Donc aider les entreprises à sourcer des candidats, et pour ça, on va là encore s'appuyer sur des partenaires aussi bien dans la formation et l'enseignement supérieur que de la formation professionnelle, mais également du sourcing de candidats. Et puis vous le voyez, un service d'accompagnement au changement, puisque assez souvent, en filigrane du projet de modernisation reste la gestion du changement et parfois sur fond un peu de choc un peu des cultures, de gestion de crise. Voilà les services qui ont été imaginés. Vous le voyez dans le numéro 12, pour ceux qui connaissent, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, un lien très fort avec le hub innovation, le DIH qui s'appelle Dynamique en région et qui, vous le savez peut-être, est très centré sur le caractère innovant des réponses aux besoins des entreprises. Donc, dès lors qu'on aura dans cette transformation numérique des sujets qui touchent à de l'innovation, de la recherche et du développement, avec pourquoi pas des besoins en financement, eh bien, on fera une connexion avec le hub innovation qui sera sûrement hébergé au sein de la plateforme. Je vous donne quelques points clés de l'ambition attendue et visée à court terme. Tous les besoins dont on a parlé, vous avez vu le volume déjà des diagnostics qui ont été réalisés depuis 2014, mais également des entreprises qui désormais demain viendraient se renseigner auprès de cette structure. Ça doit nous donner l'activité qu'on espère. On évalue à 400 besoins centralisés dans les 2 prochaines années. On espère que vous serez nombreux à adhérer à l'association, une adhésion qui sera un peu sur les modèles des associations dans lesquelles vous adhérez peut-être déjà, mais des membres qui soient aussi bien sûr des entreprises qui adhèrent à l'association que des offreurs de solutions pour qu'on en fasse la promotion. On espère par ce biais pouvoir avoir 200 besoins à traiter d'ici 2 ans. Alors, ce sont des besoins qui, vous l'avez compris, vont être soit des missions un peu de service public en matière de réorientation, d'accompagnement, de renseignement sur les dispositifs, les offreurs, mais également des besoins à traiter par la plateforme d'accompagnement de projet. Et à ce titre, on espère qu'on est quand même dans le cœur de l'amélioration de la compétitivité des entreprises par cette transformation numérique. On espère avoir une quinzaine de projets qui soient des vrais projets de transformation technologique à traiter d'ici 2023. C'est d'ailleurs ce sur quoi on vous a construit l'exemple qui suit et pour lequel je donne la parole à Romain Devru. Je te laisse la parole, Romain. Merci Dominique. Bonjour à tous, donc je suis Romain Devru, je suis responsable de Cevatech en région Nouvelle-Aquitaine et je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de 4 centres d'expertise technologique qui vous ont été cités précédemment. Donc, on est implanté au sein de l'écosystème régional. Il s'agit de Compositadour, du CETIM
de Technalia et de CEATech. Et donc, nous avons fait le choix, dans le cadre de cette plateforme d'accélération, de coordonner notre action pour mieux accélérer la transformation des entreprises du territoire par la technologie. Donc, au-delà de nos compétences, des compétences de ces 4 centres, il s'agira, et vous l'aurez compris, de coordonner au sein de cette plateforme l'expertise de l'ensemble des structures adhérentes à la plateforme dans l'objectif de constituer une véritable offre technologique régionale qui soit plus lisible, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Pascal, qui soit plus lisible pour les industriels et donc a priori plus facile à mobiliser. Notre objectif va donc être de connecter les besoins de transformation technologique des entreprises avec les expertises clés et les moyens disponibles à proximité. Donc, Dominique a lancé là une vidéo qui vous précise tout ça. Alors, c'est un peu moins dynamique sans la musique qui va avec, malheureusement, mais je vais essayer de vous commenter tout ça. Donc là, vous voyez les 3 piliers de l'action qu'on vous propose, qui seront reprécisés juste après, dans la description du parcours d'accompagnement technologique des entreprises. Donc, Dominique vous l'a rappelé juste avant, la plateforme va proposer plusieurs services. On parle ici du service de transformation technologique, avec une première action clé autour de la qualification des besoins technologiques. Le besoin pourra être orienté soit vers une solution commerciale existante, soit, si ce n'est pas le cas, vers une analyse, puis vers une étude de faisabilité du sujet, une étape de démonstration et d'expérimentation pour aller ensuite sur la partie de transfert et d'industrialisation de la solution. Donc voilà, c'est assez rapide et on restera à votre disposition avec les collègues pour répondre à vos questions. Là, la dernière partie de la vidéo vous décrit les différents domaines technologiques couverts par l'industrie du futur. Alors, ça n'est pas exhaustif. Ici, l'objet était de vous représenter les moyens qui seront mobilisés dans le cadre de cette plateforme, qui sont en l'occurrence les moyens agrégés ou une partie de nos moyens CEATech, Compositadour, Technalia, CETIM. Et donc, demain, on pourra enrichir tout ça avec tous les centres adhérents. Voilà, Voilà, si, je ne sais pas, quelqu'un, le temps, il reste 30 secondes, le temps que la vidéo se termine. Rajouter un petit mot. Voilà, donc on retrouve les sujets autour de l'aide au poste de travail, les sujets autour des nouvelles technologies de fabrication, autour de l'instrumentation des lignes et des usines, des monitoring, autour de la réalité augmentée, bref, tous ces sujets que… Alors, je ne sais pas exactement qui j'ai en face de moi comme auditoire, mais que vous connaissez certainement au moins en partie. Et l'idée ici est donc de pouvoir orienter un industriel qui aurait un besoin dans un de ces domaines vers les experts clés du territoire, qu'il se trouve dans une organisation ou dans une autre. Voilà, donc on reste à votre disposition, je vous le redis, hein, moi-même et mes collègues du CEA et les confrères de Compositadour, de Technalia et du CETIM. Et je passe la parole à Philippe. Voilà. Alors, un autre exemple, cette fois, de test et essai sur un démonstrateur partenaire. Philippe, je te donne la parole en même temps que je passe le… Ok, merci Dominique. Donc, Philippe Fioravanti, je représente à la fois le pôle de compétitivité Aerospace Valley ainsi que certains industriels étant moi-même détaché de Dassault Aviation. Sur la thématique usine du futur, parmi les nombreuses missions du pôle, nous retrouvons bien entendu le développement des entreprises, le développement de business pour les offreurs et également le développement de liens étroits au niveau écosystème ainsi qu'avec les jeunes qui demain habiteront ce futur. Donc, la plateforme Accélération Usine du Futur de Nouvelle-Aquitaine, donc pour nous, offre vraiment une réelle opportunité qui va permettre à la fois de fédérer et flécher différentes initiatives qui vont permettre à nos entreprises de Nouvelle-Aquitaine de se développer grâce à des offres adaptées, pragmatiques et accessibles. Donc, le démonstrateur 4.0 ou Practice 4.0 dont vous voyez défiler quelques images s'inscrit parmi ces initiatives. Il est le fruit d'un travail collectif soutenu par la région et réalisé entre offreurs, académiques, pôles et clusters en réponse à des observations sur le terrain, des points durs remontés lors de nos échanges avec industriels ou offreurs
et également des travaux avec nos académiques qui souhaitent attirer et préparer du mieux possible les étudiants vers l'usine de demain. Ce démonstrateur est installé aux Arts et Métiers de Talence. Il a volontairement été positionné dans un atelier afin de lui donner une connotation, un caractère industriel. Practice 4.0 est également situé au sein du campus où en quelques centaines de mètres, une synergie de compétences complémentaires se concentre par la présence des écoles, des universités et des différentes plateformes. Il regroupe à ce jour 15 technologies complémentaires et ce n'est qu'un début. Il est bien entendu ouvert à tous. Il constitue à la fois un bac à sable où des industriels, tout particulièrement des TPE et des PME, peuvent venir s'acculturer, se projeter et tester, disons, avant d'investir. C'est un lieu de développement de business où des offreurs et des industriels peuvent se rencontrer, mais également où des synergies peuvent se créer entre offreurs. C'est bien entendu un lieu pour rassembler et fédérer l'écosystème autour de projets collectifs. C'est une possibilité d'animation pour des événements tels que Vive Industrie, comme aujourd'hui, et surtout, pour nous, ça revêt une brique, c'est une brique de la plateforme Accélération Usine du Futur en tant que plateforme de test de la maturité d'une entreprise à l'industrie 4.0. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que depuis sa mise en opère, parce que là, on ne parle pas de virtuel, on parle bien de réel, depuis sa mise en opère courant janvier, Practice 4.0 enregistre un vif intérêt auprès des offreurs et des entreprises. Donc, certains grands noms qui veulent rejoindre la team, et tout simplement parce qu'ils y voient un vrai sens opérationnel et un moyen d'accélération. Donc, en fait, ce premier ETEX à petite échelle, parce que ça reste une petite échelle, montre vraiment le vif intérêt de ce type d'outils et a fortiori de la plateforme Accélération Usine du Futur de la région qui, elle, va être, disons, sacrément plus dimensionnée. Merci Philippe pour cette intervention. Donc avant de vous dire un petit mot et puis de conclure sur le planning et les jalons prévus, hein, j'espère que vous partagez avec nous l'ambition qui est celle de la plateforme d'accélération de rassembler les acteurs du territoire, mais vraiment dans un souci de simplifier le paysage et les dispositifs existants de façon à ce que l'entreprise puisse avoir une visibilité maximale. Le maillage des offres d'accompagnement, qu'elles soient publiques ou privées, doit nous permettre d'un peu mieux porter des projets à la connaissance des spécialistes de ces sujets, et puis d'avoir aussi l'ensemble de l'existence, espèce de cartographie de l'existence, si bien de compétences que de moyens, qui doit vous permettre de pouvoir savoir où faire des tests, où me former, où disposer d'un alternant, chez qui me tourner pour traiter une problématique d'intégration sur une thématique, mais pourquoi pas trouver un offreur de solutions, qui peut me former sur telle thématique. C'est toutes ces réponses-là que la plateforme a pour mission de répondre demain. Donc, dans les grands jalons clés, eh bien, on avait prévu de faire communication lors de cet événement de Vive Industrie en vous donnant quelques éléments sur le lancement. On finalise les éléments, bien sûr, de financement et de budget pour que, à horizon de mi-mai, nous puissions faire une communication officielle à l'écosystème. On espère, bien sûr, dans l'intervalle, avoir un soutien qui nous soit accordé par l'État pour se mettre en situation de lancer la structure au sens propre du terme, structure juridique créée, enregistrée aux alentours de juin de cette année. Voilà. Et dans les premières étapes des services et des développements qui vont être lancés, il y a bien sûr la mise en place des moyens que des coordinations globales avec, on a parlé de beaucoup de partenaires, avec beaucoup d'offres pour que finalement l'offre que promouvoit cette plateforme soit avant tout
l'offre collective d'usines du futur du territoire. J'en ai terminé pour vous rappeler que vous avez donc un dashcode. Je pense que ça marche en scannant votre écran. Sinon, vous avez le lien Internet que vous retrouverez sur notre page de présentation. 5 petites minutes si vous voulez prendre après la réunion ce temps pour nous donner un petit retour sur votre compréhension et vos besoins également, mais aussi nous donner un nom pour ce lieu emblématique de l'usine du futur. On appelle ça la plateforme d'accélération. Bon, voilà, peut-être un nom commercial un peu plus efficace. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je pense que l'on peut prendre peut-être quelques questions. Oui, Dominique. Bah, écoute, j'ai 3 questions. La première, pratico-pratique, hein, c'est avons-nous la possibilité de récupérer votre présentation? Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour récupérer cette présentation. Peut-être que Vive Industrie aura prévu elle n'est pas déposée, mais des liens pour les inscrits pour récupérer des Voilà. documents. De toute façon, on aura la liste des inscrits qui ont participé à cette conférence et on pourra leur faire parvenir cette présentation. Une deuxième question qui a été posée donc par, que je dise pas de bêtises, Benjamin, qui dit comment peut-on devenir membre partenaire de cette plateforme? Alors, membre, ce sera très facile. Ensuite, les partenaires sur une première assemblée provisoire qui va être créée à la création de la structure, eh bien, ça se fera dans le cadre d'une élection hein, des membres, une élection des partenaires qui rentreraient, pourquoi pas, à la gouvernance. Sinon, un partenaire, c'est quoi? C'est avant tout quelqu'un qui va proposer certain nombre de moyens et dans tous les cas, ce seront des partenaires ou des acteurs qui seront labellisés et dont on fera la promotion dès lors que la plateforme pourra s'appuyer sur un certain nombre de moyens, des compétences, des démonstrateurs. Voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être pour compléter ce propos. Moi, je veux bien compléter, Dominique. Il y a plusieurs niveaux d'engagement. Dès lors que l'association va être créée, chacun pourra en devenir membre en adhérent. Donc, ça veut dire être adhérent de l'association Plateforme d'accélération Usine du Futur. Et puis, chacun des adhérents, une fois qu'il sera adhérent, pourra prétendre, lorsqu'il y a élection du conseil d'administration, d'être membre de ce conseil d'administration. Là, il y aura des places, évidemment, qui seront comptées, mais pourra éventuellement prétendre à un rôle au sein du conseil d'administration. Je crois que Dominique en a parlé, il y a 5 collèges, collège des entreprises, plutôt usagers des technologies et des méthodologies de l'industrie 4.0. Il y a le collège des offreurs de solutions, collège des collectivités, collège des partenaires socio-économiques. Puis un 5e, il me semble, collège établissement de formation aussi. Et enseignement, ouais. Voilà, enseignement supérieur et établissement de formation. Donc voilà, il y a cette voie très, 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 très simple. Après, on peut être aussi partenaire de projets, de différents projets. Et puis, on peut être offreur de solutions, comme Dominique l'a décrit. Ok, je ne sais pas si on a parfaitement répondu à Benjamin. Si Benjamin, vous voulez des précisions, vous pouvez poser encore la question, on a encore du temps. Dernière question qui nous reste, c'est la plateforme Métallique Adour fait-elle partie des partenaires? Alors, tous les offreurs de solutions seront référencés. Les offreurs de solutions qui couvrent une thématique hein, du référentiel de l'usine du futur. Donc, à ce titre, Métallique Adour fera partie des partenaires offreurs de solutions référencés dont on fera la promotion. Après, en lien avec l'information que redonnait Vincent, voilà, pour passer à un niveau d'implication supérieur, eh bien, ce sera
être membre, se proposer à l'élection pour rentrer dans la gouvernance ou le conseil d'administration et puis voilà, avoir un rôle actif dans les collèges. Metallicadour, comme tous les autres offreurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, auront cette opportunité-là. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Bon, tu as répondu, j'en vois quelques-unes, tu as répondu en séance à... Non, j'ai pas Non. d'autres. J'en ai pas. Enfin, si j'en vois que je ne vois pas, c'est qu'il y a un problème dans le système. Non. Ouais, écoute, voilà. On voit la même chose, mais... Je vous invite... Alors, si vous permettez, j'ai une question qui m'arrive par SMS. En fin de compte, à quel horizon on imagine le début opérationnel de la plateforme? Alors, j'ai donné quelques indications. On est en train de déterminer avec des processus un petit peu, on va dire, contraints par des délibérations qui doivent se faire pour valider les plans de financement notamment, mais on est sur une horizon de juin de cette année. Je ne sais pas si Pascal Blaise ou Vincent ou vous voulez intervenir sur le sujet. Oui, c'est ça. L'idée, Pascal me complétera éventuellement, mais l'idée, c'est de lancer les premiers services opérationnels avant l'été, dès le mois de mai ou au plus tard au mois de juin. D'ici là, il aura fallu créer la structure. Il aura fallu que la région amorce un financement pour permettre à la plateforme de se doter d'une équipe, d'une petite équipe au départ. L'idée, c'est d'avoir quand même une structure légère, évidemment, hein, même en rythme de croisière. L'idée est plutôt que les structures détachent du personnel à cette plateforme, plutôt que de partir dans une longue phase de recrutement sur plusieurs années. C'est plutôt d'être une structure légère, mais qui travaille de façon bien intégrée avec les autres partenaires qui sont déjà présents sur la place, si j'ose dire. Et si possible, voilà, démarrage avant l'été, des premiers services opérationnels. Et on a un élément de complexité supplémentaire, c'est-à-dire qu'on discute actuellement aussi en parallèle, vous l'avez compris, avec l'État, pour un financement qui pourrait être conséquent. Et donc, voilà, là, on a deux options, c'est-à-dire dans tous les cas de figure, on ne veut pas attendre le retour de l'État, qu'il soit bon ou mauvais. On espère évidemment qu'il sera bon. Mais dans tous les cas de figure, il y aura un projet, il y aura à minima un projet régional. Et on espère qu'il y aura un projet régional et national soutenu par le PIA. Pour compléter les propos de Vincent, donc en termes de calendrier, en tout cas, nous, région, on a prévu de faire voter aux élus régionaux un soutien justement pour amorcer le lancement de la plateforme le 6 mai. Donc, ça veut dire que techniquement, normalement, la plateforme aura un budget, au moins un budget pour démarrer l'année 2021. Et même si on n'a pas d'ici là le retour côté État, ça permettra au moins à la plateforme de se lancer. Et en cours d'année, on actualisera et on affinera en fonction de la réponse formelle de l'État. Alors, manifestement, il y a des participants qui posent des questions, mais ils ne les voient pas apparaître. Alors, je reçois une autre question. Ouais. Alors, tant pis, je fais le relais par SMS. J'ai une autre question. Avons-nous les résultats de diagnostic des, comment dirais-je, des... alors, attends, je reprends la question pour ne pas la manger. J'en ai juste une, Philippe, juste avant là. Synthèse et diagnostic, voilà. Avons-nous le résultat des synthèses et diagnostics? Pardon. On parle de quoi? De l'évaluation du Usine du programme? futur. Usine du futur. Tu sais, les centaines de diags qui ont eu Pascal, lieu. c'est peut-être Pascal Amé, peut-être dire un petit mot sur le sujet. Alors, il y a eu, on en est à la troisième tranche. Il y a eu 2 tranches qui ont été faites au niveau des diagnostics usines du futur. Il y a eu un premier panorama, donc il a ce que vous appelez certainement la synthèse des diagnostics qui a été fait par l'école POP en 2017 sur les 300 premiers diagnostics. Il y a eu un panorama, enfin un rapport qui a été fait sur les 300 suivants par OPO.
Donc, et tout ça, c'est en ligne sur le site Usine du Futur. Donc, vous pouvez les consulter si vous allez sur le site www.usinefutur, il n'y a pas de du, usinefutur.fr, et puis vous pourrez consulter les 2 rapports. Et le 3e rapport, on ne l'a pas encore parce qu'on vient de commencer la 3e tranche. Première promo de 117 entreprises qui ont intégré ce 3e marché. Donc, voilà, bienvenue à toutes les entreprises et le rapport viendra aux alentours d'ici 1 an et demi, un rapport intermédiaire du moins, aux alentours d'ici 1 an et demi. J'espère avoir répondu à la question. J'ai une question, moi, supplémentaire, c'est quand a lieu la prochaine réunion des partenaires pour faire un point d'étape et structurer les contributions de chacun? C'est une question de Catherine. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, quelle réunion et quel partenaire. Apparemment, si j'ai bien compris, Catherine attendrait une réunion de partenaires. Alors, ça ne veut pas dire que ça existe aujourd'hui, mais il faut peut-être y penser. Quand a lieu une prochaine réunion de partenaires pour faire un point d'étape et structurer les contributions de chacun. Voilà. Alors, je pense qu'entre aujourd'hui la validation du financement et donc du lancement de la plateforme, on aura sûrement des points d'échange avec l'écosystème, les partenaires, sûrement. Je crois que ça doit faire l'objet d'une réflexion aujourd'hui pour savoir de quel point d'échange on parlera et de quel partenaire on mobilisera. Mais voilà, forcément, avant juin, ou la date de lancement officiel de la structure, on aura des points d'échange et des jalons qui vont voir le jour et qu'on va communiquer sur, par exemple, le site Usine du Futur, certainement très prochainement, quoi. Voilà, je n'ai pas d'autres questions, Philippe. Je ne sais pas si sur ton téléphone magique, Non. tu en as encore. Ça, c'est tari. La source, c'est tari. Alors, je vous ai remis quand même juste 2 secondes la fiche de présentation du projet plateforme d'accélération pour vous remettre en visibilité le point média, dans lequel d'ailleurs vous retrouverez à la fois une partie de la présentation qui vous a été faite en séance, mais également, j'insiste, sur un petit sondage, que vous soyez acteur de l'écosystème offreur de solutions, justement dans une perspective de vous impliquer dans ce projet en but de créer un partenariat avec la plateforme. Renseignez ce petit outil là qui va vous prendre quelques minutes, et surtout si vous êtes une entreprise, faites-vous identifier, peut-être avec d'ailleurs des besoins à ce stade déjà à faire traiter par la plateforme. Et puis je le rappelle, on cherche un nom commercial pour ce lieu, Totem. Donc on sera preneur vous êtes plus de 60 participants, on sera preneur de 60 propositions de votre part. Vous avez un petit outil qui vous permettra de répondre très facilement à ces questions. En tout cas, je vous remercie. Dominique, juste une petite précision par rapport à la question précédente. En fait, ça concernait plus précisément Aquitaine Robotics, cette question concernant la réunion avec les partenaires pour faire un point d'étape et structurer les contributions de chacun. D'accord. Eh bien, je pense que la personne d'Aquitaine Robotics devait évoquer le groupe, Dominique, qu'on a qualifié de groupe organisation et gouvernance. Voilà. Et c'est vrai, peut-être ça faisait un petit moment que ce groupe-là, qui est comme groupe élargi, on ne l'a pas réuni parce qu'on était en discussion assez serrée avec les services de l'État, mais que sans doute qu'on pourrait imaginer tenir là dans les prochaines semaines, ne serait-ce que pour faire un point d'avancement. L'exercice qu'on a fait aujourd'hui, d'une certaine manière, parce que tout le monde n'y a sans doute pas participé. Bien sûr. Et je pense que la personne parlait de ça. C'est Catherine Simon, voilà, c'est ça. Pardon, madame. C'est Catherine Simon, oui. Ok. Oui, il y a marqué oui. Ok. Eh bien, on va l'organiser, effectivement. On a été absorbé par l'instruction du dossier pour aller chercher le soutien de l'État, mais voilà, on va revenir à des aspects plus opérationnels dans les prochaines semaines.
Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Bien. Eh bien, écoutez, Déjà bien complet. on va libérer. On a quelques minutes de dépassement, mais je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous avez été plus de 60 participés à cette conférence. Ça montre quand même qu'il y a une certaine mobilisation, intérêt pour ce sujet. Je remercie tous les intervenants de votre disponibilité et de vos messages. Merci à ceux aussi qui ont travaillé pour illustrer le plus concrètement possible ce à quoi on pourra avoir accès très prochainement par l'intermédiaire notamment de cette plateforme, mais pas que. Hein. Vous pouvez d'ores et déjà travailler avec nos partenaires Centre Technologique et bien sûr Aerospace Valley. Et puis, merci donc à la région de nous aider pour lancer ce beau projet ambitieux à destination entreprise et pour aider à renforcer la compétitivité par cette transformation, transition numérique qu'on va s'attacher à accomplir. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Alors, au revoir, merci. Bonne fin d'après-midi à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi.